Observons bien la courbe. Bon, elle varie bien sûr. Ici, elle descend jusqu'ici. Elle remonte. Elle descend. Et elle remonte. Quand je dis ici que entre moins 6 et moins 4, la courbe elle descend, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les x, les nombres à l'entrée de la machine, les antécédents, ils sont de plus en plus grands, mais l'image que j'obtiens à la sortie est de plus en plus petite. Ma machine, elle produit à chaque fois des nombres de plus en plus petits, alors que je lui mets à l'entrée des nombres de plus en plus grands. Ici, par contre, entre moins 4 et moins 1, qu'est-ce qui se passe? Plus je mets des nombres grands, plus ma machine me donne des images grandes. On dit que la fonction, sur l'intervalle moins 4, moins 1, elle est croissante. Alors qu'ici, entre moins 6 et moins 4, la fonction, elle est comment? Décroissante. Bon, imaginez que cette courbe soit une courbe de température. Bon, vous diriez naturellement que la température, elle décroît ici, elle s'accroît, elle devient de plus en plus grande, elle décroît. Donc, quand on voudra montrer qu'une fonction, elle est croissante, il suffira de montrer que quand on a x qui augmente, g de x augmente. Quand on voudra montrer qu'elle est décroissante, que quand x augmente, g de x diminue. Vous verrez cela en détail à la fin de la vidéo. Quand on étudie si la fonction est décroissante, croissante, décroissante, on dit qu'on étudie le sens de variation de la fonction. Bon, une dernière chose à remarquer ici. Je constate qu'il y a une valeur minimum que j'obtiens. La valeur minimum que j'obtiens avec cette fonction, la valeur la plus petite, c'est ici, moins 3. On dit que moins 3 est le minimum de la fonction g sur l'intervalle moins 6, 9, c'est-à-dire sur mon domaine de définition. Et à votre avis, comment on va appeler ici ce point de la courbe? C'est le maximum. Le maximum, ça correspond à l'image la plus grande que je peux obtenir. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le minimum de la fonction, c'est moins 3. Le maximum, c'est 5. Je peux trouver ici facilement l'antécédent de 5. Je vais trouver ici 8. Pour résumer tout ce que nous venons d'observer, on fait ce qu'on appelle un petit tableau de variation. Regardez bien, j'ai x, j'ai g de x. X, il varie entre moins 6 ici et 9. Alors, quels sont les x importants à noter? Ici, on avait une fonction décroissante, elle devient ensuite, après moins 4, croissante. Donc, j'ai moins 4 à placer. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ça va changer à moins 1. Ici. Ça va changer où ensuite? À 4. Et pour terminer, ça change à 8. Alors tout simplement, qu'est-ce que je vais tracer sur mon tableau de variation? Des flèches. Pour montrer qu'ici, entre moins 6 et moins 4, ça descend. La fonction, elle est comment? Décroissante. Ensuite, après moins 4, elle devient croissante. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Entre moins 1 et 4, elle redevient décroissante. Et entre 4 et 8, qu'est-ce qui se passe? Elle est à nouveau croissante. Pour finir, ici, entre 8 et 9, elle est décroissante. Terminé. Alors juste, je vais indiquer au bout de mes flèches les images correspondantes. Moins 6 a pour image 4. Je le mets ici. Moins 4, il a quoi comme image? 1. Moins 1,
il a 4. 4, il a quoi comme image? Moins 3. L'image de 8, c'est 5. Et l'image de 9, ça va être quoi? 4. Votre tableau de variation, il résume tout ce que vous avez observé. Décroissante, croissante. Donc, il me renseigne aussi tout de suite sur le minimum. Le minimum de la fonction g, c'est moins 3. Le maximum, c'est 5.